Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Ferat Hashem. Merci d'être en rendez-vous. Ferat Hashem pour étudier la Torah du Tzaddik, la Torah de Rabbeinu, qui va, Ferat Hashem, changer notre vie. Il a déjà fait beaucoup pour nous, il va faire beaucoup encore, Ferat Hashem. Alors on fait le cours pour la refoua. Tu vois, Besançon, Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda à Cohen, David 51, oui, je peux faire une prière pour vous, Ouman, pas de problème. David ben Mesoda Cohen, Loralia Estechava Vatraya Daniel, Laurence Batsultana, Laurence Rachel Batsultana, Sarah Léaren Batrivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine, Bat Janine, Janine Bat Églantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Freddy Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Micha Nechama Mirai Bat Bachla, Rachel Chaya Colette, Reuven Ben Perla, le Zivouk pour Lionel Moshe Ben Perla Zohar, Myriam Rivka Bat Perla Zohar, Sylvie Bat Esther, la Tzlacha pour Yitzhak Ben Zora, Aïfoua pour Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sani Amram Ben Corinne, Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, Rebecca Bat Yvette, Lisa, Myriam, Chana, Moshe Ben Sarah, Mesouda, Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Hasiba, David Ben Léa, la Tinouket Bat Céline et Maléa, Lilou Nishmat, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah, Abu Daham, Tzion Ben Rosala, Joar Yvette Bat Belara, Céline et Maléa, Marie-Myriam Bat Simcha Mordechai et Yitzhak Lotsky. Fois Shlema pour Pierre Gros Ben Daniel. Voilà les amis, alors on va étudier dans Ilchot Pesach Ilchot Pesach dans l'écoute à la chot, les amis. On a une chance extraordinaire que Hachem nous a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman. Quelle joie on doit avoir de ça. Quelle merveille. Quelle merveille. On a dit, nos sages ils ont dit que notre époque, ça s'appelle Ketz Haplaot, ça s'appelle la fin des merveilles, des choses étonnantes, bouleversantes, époustouflantes. Rabbi Nachman, il s'appelle Pélé, il est un Pélé Gadol. Il a dit, moi je suis quelqu'un de surprenant, d'extraordinaire. Un bon Hachem, avec ce Ish Pélé, Hachem il a envoyé un homme comme ça, d'une dimension comme ça pour nous aider à la fin des temps, pour que tout se finisse bien dans la miséricorde totale. Au Hachem, on est dans la miséricorde totale, il faut juste y croire, c'est tout. Vous êtes à Troyes, M. Manuel Oyon. C'est bien, c'est beau. Troyes, Rachid, il est enterré à Troyes. Merveilleux la connexion. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, les amis. Qu'Hachem bénisse son monde pour que tout soit pour le mieux pour tout le monde. Nicole de Mertreuil, Bézant Hachem, que vous soyez Matzliach.
Et oui, si vous voyez que les gens ils sont de plus en plus fous, ça veut dire qu'ils commencent à être prêts pour prendre le médicament. Une fois ils ont demandé au Rav Besançon, chez Shiur et Fouach Lema, ils lui ont demandé, ils lui ont dit pour qui il est venu le Rabbi Nachman. Le Baal Shem Tov, il est venu pour réveiller le monde. Il est venu pour renforcer les gens simples, pour leur montrer que même s'ils étaient simples, ils avaient une valeur extraordinaire auprès d'Hachem. Il est venu pour déchirer les méchants érudits et pour donner une valeur au peuple, pour montrer aux gens simples qu'ils étaient grands. Alors ils ont demandé au Rav Besançon, il a dit, mais Rabbi Nachman, il est venu pour qui alors? Il a dit, Rabbi Nachman, il est venu pour les fous. Donc, c'est pour ça que si vous dites que vous voyez que les gens ils sont de plus en plus fous, alors c'est bon, c'est-à-dire qu'on est dans la correspondance. On se trouve dans la correspondance pour prendre le train. On a tout qui correspond, Baruch Hashem. On a le médicament et qui est là pour ça. Donc Rabbeinu il est là pour soigner les fous. Baruch Hashem. Et de cette folie-là, ça va devenir qu'on va devenir des fous d'Hachem, des fous de la vérité, des fous de l'amour de la vie, des fous de la joie, des fous de l'espoir, des fous de la émouna, voilà. Extraordinaire. Alors on va faire Bezrat Hashem, on est dans Ilchot Pesach, Halacha Vav, ceux qui ont de l'écouter Halachot, Halacha Vav dans Ilchot Pesach, c'est page 288. Al-Pi Amar Shalou et Rabbi Yossi ben Kisma et Matai ben David Ba. Donc il y a une Torah dans l'Écoute Moran qui est la Torah 57, dans laquelle on a demandé dans la Gemara, dans Sanhedrin, le Talmud Sanhedrin, on a demandé à Rabbi Yossi ben Kisma et Matai ben David Ba, quand est-ce que Mashiach va venir? C'est une bonne question, non? C'est... Quand est-ce que Mashiach va venir? Matai yavo Mashiach. Aklal. Alors Rabbi Nathan dit, Shalidei neder shenodrim mezudava ou mekamim biyad. Et des zochin emunat chamim. Par le fait qu'on fait un vœu et qu'on applique le vœu immédiatement. C'est-à-dire, si on a fait un vœu, on applique ce vœu-là immédiatement. C'est-à-dire on le fait. Alors ça donne emunat chachamim. Ça donne la confiance dans les sages. Et ça fait que scintiller la lumière de nos patriarches. Ça donne le plaisir du Shabbat. C'est-à-dire la nourriture dans la sainteté. Et à ce moment-là, il peut arriver à réussir en mangeant ce que normalement il réussit à obtenir par le jeûne. Comme Rabbeinu dit, voilà, venez passer un Shabbat chez moi. Quand vous passez un Shabbat chez moi, alors ça compte comme si vous avez jeûné pendant 7 semaines. 7 semaines depuis Motzei Shabbat jusqu'à Shabbat d'après, en venant passer un Shabbat chez Rabbeinu. C'est pas que de venir à Ouman passer un Shabbat, mais si on se réunit dans un minyan que ce minyan-là, il est au nom du tzaddik, ou bien si on se réunit, on fait un repas de Shabbat ensemble, au nom du tzaddik, sous
sous l'aile, si vous voulez, du tzaddik, qu'on se réunit en attachement au tzaddik, alors ça s'appelle passer Shabbat chez le tzaddik. Bon, Hachem, on est à peu près 45 qui allons être ensemble pour Rosh Chodesh Nissan, notre petit groupe, on est 45. Et bon, Hachem, c'est merveilleux de voir comme ça tellement d'enthousiasme pour chercher la connexion avec le tzaddik. Alors maintenant, on peut arriver en mangeant à réussir ce que plus que si on avait jeûné même. Alors Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu lui-même, il donnait à ses hommes, il leur ordonnait de jeûner. Rabbeinu donnait des jeûnes au début, il donnait des jeûnes, il donnait une liste de jeûnes à chacun des jours où il devait jeûner dans l'année. Et après, il a dit maintenant, vous n'avez plus besoin de jeûner. Et il a dit, parce que maintenant, il est arrivé à comprendre des choses. C'est-à-dire, il est arrivé à faire descendre une miséricorde dans le monde qui n'a plus besoin de jeûner. Alors, il a dit, vous, c'est sûr que vous n'avez pas besoin de jeûner parce que vous êtes avec moi. Mais même ceux qui ne sont pas attachés à moi, ce n'est pas la peine qu'ils jeûnent parce que ça ne leur servira plus à rien. C'est-à-dire que quand le tzaddik vient dans le monde et que le tzaddik il amène des réparations, il ne faut pas croire qu'on peut fonctionner encore sur d'autres systèmes, d'anciens systèmes. Quand le tzaddik vient dans le monde, il amène des systèmes qui sont complètement nouveaux. Et ces systèmes, en fait, c'est des systèmes de maturité de l'humanité. L'humanité, elle ne peut plus vivre sans ça. Quand Moshe Rabbeinu est venu et que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, il a donné la Torah, on ne peut plus revenir à l'époque où il n'y avait pas la Torah. On ne peut pas dire, bon, moi, je préfère vivre à l'ancienne. On ne peut pas vivre à l'ancienne. Du moment où Moshe Rabbeinu il a amené la Torah, le monde est passé à un autre niveau. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai il est venu, alors le monde est passé à un autre niveau. Il y a eu le Zohar dans le monde. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas le Zohar. Le fait qu'il y a le Zohar, ça a changé complètement le monde. Mordechai ben Sarah, Bezat Hashem Zivug, Agun. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une maturité dans le monde qui se fait. Il y a une maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, en fait, c'est la prise de conscience de la miséricorde d'Hachem. C'est ça la maturité véritable. La maturité véritable, c'est pour ça qu'un petit garçon, quand il a 13 ans, alors il devient bar mitzvah. Parce que quand il a 13 ans, il va pouvoir avoir accès aux 13 mesures de miséricorde. Il va comprendre que Hachem, El Rachum Vechanun, El Chapaim V'Avchesed Ve'emet. Il va comprendre que Hachem, il est que miséricordieux. Alors maintenant, depuis le début de la création du monde, tout le travail de l'humanité, c'est de comprendre qu'Hachem, il est miséricordieux. C'est ça la conscience, c'est ça l'intelligence, c'est ça ce qu'on appelle le da'at, c'est de savoir que Hachem, il est entièrement miséricordieux. Et si maintenant on voit des choses qui sont pour nous difficiles à comprendre parce que ça a l'air dur, beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude, beaucoup de haine, beaucoup de souffrance, beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Alors il faut savoir, ça c'est pas Hachem. Ça ce sont les tribunaux qu'il y a dans le ciel. Ces tribunaux-là, bien sûr que c'est Hachem qui les a mis en place, puisque tout c'est Hachem. Mais Hachem il a donné à la justice un certain pouvoir. Et si on veut aller d'après la justice, alors on va se trouver confronté à des épreuves de rigueur. Tandis que si on va d'après la miséricorde, alors il n'y a que de la miséricorde. Alors il y a eu des tzadikim qui sont venus dans le monde et chacun il a contribué à la révélation de la miséricorde d'Hachem. Maintenant Rabbi Nachman il est venu, il a amené la miséricorde. Il a révélé la miséricorde totale. Et cette miséricorde, elle va réparer le monde. Le monde, il va être réparé dans la miséricorde totale. Donc, c'est cette prise de conscience dont on a besoin. Et c'est vers ça qu'on doit avancer tous les jours. Et on quitte la rigueur
on quitte la logique, parce que la logique, ça amène de la rigueur, et on va vers la émouna, vers la joie et vers la émouna, vers l'inclusion dans les sadikim et dans Hachem. Alors Rabbeinu nous dit, voilà maintenant, en mangeant, tu peux réussir la même chose que si tu jeûnais. Comme Rabbeinu l'a dit pour l'argent, il a dit le Baal Shem Tov, il ne gardait pas l'argent d'un jour à l'autre. Il a dit, mais moi je peux garder l'argent d'un jour à l'autre, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas quelque chose qui va me déranger. Pourquoi? Parce que il y a plus de révélations de miséricorde. C'est-à-dire il y a moins de forme. Il y a moins de forme. C'est-à-dire qu'on attache beaucoup moins d'importance à la forme. Même si quelqu'un il est complètement déformé, il a droit à la miséricorde, au contraire, encore plus que quelqu'un qui est en forme. Alors, il faut savoir que n'importe comment qu'on soit, et même si on est dans des niveaux de destruction, de maladies psychiques, mentales, physiques, tout ce qu'il peut y avoir, il faut savoir que plus on est comme ça, et plus on est proche de la miséricorde d'Hachem, et plus on est des récipients dans lesquels il va y avoir la révélation de la miséricorde d'Hachem, et c'est grâce à nous qu'il va révéler sa miséricorde. Comme il est écrit que Hachem, quand on a fait le veau d'or, c'est ça qui a permis à Hachem de révéler le tabernacle. Voilà, Rosh Chodesh Nissan, c'est l'édification du tabernacle, du Mishkan. Qu'est-ce qui a permis au Mishkan d'exister? C'est la faute du veau d'or. S'il n'y avait pas eu le veau d'or, il n'y aurait pas eu le Mishkan. Donc voilà, ces fautes-là, elles ont permis de révéler Hachem plus. Alors d'après la logique humaine, les gens ne sont pas contents d'entendre ça. Ils disent, mais alors qu'est-ce qu'on fait alors si maintenant c'est grâce à nos fautes que Hachem il révèle sa miséricorde, alors ça veut dire que Chas v'Shalom on doit fauter? Non, nous on ne doit pas fauter. On doit faire tout ce qu'on peut pour ne pas fauter. Mais si on a fauté, alors il faut savoir que toute la raison pour laquelle on a fauté, c'est uniquement pour qu'Hachem puisse révéler sa miséricorde. Sinon, si on n'avait pas fauté, il n'aurait pas pu. Donc quand il y a eu de grandes erreurs dans le monde, des grandes fautes, c'est ça qui a permis de révéler plus de miséricorde, et donc plus de réparation, plus de solutions. C'est-à-dire que quelqu'un il peut arriver, la pile oivav, quelqu'un il peut arriver à se débarrasser de ses ennemis, Bisrut onek Shabbat, par le mérite du plaisir du Shabbat. Voilà, en prenant plaisir au Shabbat, au repas de Shabbat, au chant du Shabbat, dans la joie du Shabbat, avec ça, il fait tomber ses ennemis. Uniquement par l'onek Shabbat, on fait tomber les ennemis. Comment chez Poel Betsom, la même chose que quelqu'un il va arriver à obtenir en jeûnant, il va l'obtenir par la joie. Parce que on sait que grâce au jeûne, quand on jeûne, alors ça fait tomber les ennemis. Parce que quand on jeûne, qu'est-ce qui se passe? On fait reculer le foie par rapport à l'esprit. Puisque maintenant on est en train de jeûner. Alors on va enlever l'influence prédominante du foie, puisqu'on ne va pas lui donner à manger. Donc le foie, il ne va pas prendre de force. Et l'esprit, il va dominer le foie. Venoten Amemshala le'amoach donne le pouvoir à l'esprit. Anush machni ve'akaved koes. C'est-à-dire qu'il arrive à dominer le foie qui a des nerfs, dans lesquels il y a les nerfs, la violence, le sang. Que le foie, c'est la tête des accusateurs. Esav ou Edom. C'est Esav, c'est Edom. Edom, ça veut dire le rouge. Esav, l'accusateur principal. Sharizato bakaved melodam. Que toute l'emprise de Esav, elle est dans notre corps, elle est dans le foie.
que du sang. Et quand on jeûne, alors on va dominer le foie. Et on répare l'esprit, c'est-à-dire on donne à l'esprit sa véritable place. Et on fait tomber tous les ennemis, tous les gens qui nous détestent, tous les gens qui nous font des problèmes, que eux, toute la force qu'ils ont de nous faire des problèmes, c'est parce que ils s'accrochent à Esav, que Esav c'est le Mekatreg Agadol, le grand accusateur. Anechaz Bakaved Koes, que lui, Esav, il se nourrit du foie, que le foie il est plein de nerfs, il est plein d'accusations, il est plein de rigueur. Aval Keshezoche le Prinat Onek Shabbat, Azen Tsarich Latzum. Mais si quelqu'un il a le mérite de rentrer dans le plaisir du Shabbat, pas besoin de jeûner. Ki poel ba'achilato ma shepoel al yedei hatzom. Parce qu'avec la nourriture de Shabbat, il va réussir exactement à obtenir la même chose qu'en jeûnant. Hainu le hashbit oyev, c'est-à-dire de le hashbit, ça veut dire mettre en, comme on dit, éliminer, c'est-à-dire mettre hors jeu l'ennemi. Alors, on voit que les hashbit, en hébreu, dedans, il y a le mot Shabbat, c'est-à-dire les hashbit oyev, c'est-à-dire comment on va se débarrasser de l'ennemi par le plaisir de la nourriture qu'on va prendre Shabbat. Parce que la nourriture de Shabbat, elle est kadosh, elle est sainte. C'est pas de la nourriture comme on mange dans la semaine. La nourriture du Shabbat, c'est une dimension extraordinaire. Mais maintenant, si on veut pas uniquement se débarrasser de nos ennemis et les dominer, on veut du shalom, on veut qu'il y ait de la communication. Là, il faut donner de la tzedaka. C'est-à-dire, ça suffit pas le Onek Shabbat, on a besoin aussi de la tzedaka. ויש חילוק בין השלום של תענית, של חול, ובין השלום של עונג שבת. Alors Rabbeinu dit qu'il y a une différence entre le shalom auquel on arrive en jeûnant et le shalom auquel on arrive par le plaisir du Shabbat. Ki ze en lopé, ve ze yesh lopé. Parce que quand on arrive au shalom par le jeûne de la semaine, c'est un shalom dans lequel il n'y a pas de bouche, c'est-à-dire il n'y a pas de communication. Tandis que quand on arrive au shalom par le plaisir du Shabbat, alors il y a la possibilité de communiquer. D'ailleurs, le mot paix en français, P-A-I-X, c'est le même mot que paix en hébreu, P-He, c'est-à-dire la bouche. Alors il y a la paix, il y a la paix qui est, comme on dit, des statu quo, c'est-à-dire on est en paix, mais on ne communique pas. Il y a une paix où il y a la bouche, la paix, le paix, il va parler, c'est-à-dire qu'on va communiquer. C'est une autre dimension complètement. Et c'est ça qui est écrit que En ben chametz le matzah et la masheu. Et c'est ça qui est écrit que entre le chametz, c'est-à-dire ce qui est chametz, ce qui a fermenté, et la matzah, il y a uniquement une toute petite différence. En fait, chametz et matzah, c'est les mêmes lettres, sauf le chet et le he. C'est-à-dire dans chametz, le chet, la lettre elle est fermée, et le he, c'est un chet dans lequel il y a une barre qui est ouverte. Donc c'est cette petite chose qui fait la différence entre chametz et matzah. Et Rabbeinu dit Vehaya ma'aseh hatzdaka shalom. Et l'action de la tzedaka, c'est que elle amène le shalom. Donc quand on dit on
on dit Maaseh Hatzdaka Shalom. Dans le mot Maaseh Hatzdaka, il y a les lettres de Matzah qui se trouvent dedans, de même le Tzadik et le He qui se trouvent dans ce Maaseh Hatzdaka Shalom. Donc ça c'est un petit résumé que Rabbi Nathan y fait sur la Torah 57, la partie qui va concerner l'étude qu'il va faire. Donc quand Rabbeinu dit qu'il y a un shalom dans lequel il y a de la communication et un shalom dans lequel il n'y a pas de communication, ça dépend de comment on est arrivé à ce shalom. Si maintenant on est arrivé au shalom par le jeûne, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'être violent avec notre corps pour pouvoir arriver à libérer l'esprit, c'est-à-dire on a une âme et un corps, et quand le corps il prend trop de place, donc l'âme n'arrive pas à communiquer avec Dieu, l'âme elle n'arrive pas à recevoir le souffle divin. Donc il y a une solution qui est de jeûner. Quand on jeûne, on va affaiblir le corps, on va affaiblir les saves, on va affaiblir le foie, et à ce moment-là, l'âme elle va pouvoir se libérer. Mais le problème, c'est que même si on arrive à libérer l'âme du corps, le fait qu'on a utilisé la violence pour mettre le corps à un niveau plus faible, ça va donner qu'il n'y aura pas de communication. Il va y avoir juste de la tranquillité, c'est tout. C'est-à-dire il va y avoir du shalom. C'est-à-dire il va y avoir de la tranquillité, c'est-à-dire qu'on ne sera plus agressé par le côté extérieur, par le côté négatif. Il va y avoir du shalom. Mais pour communiquer, c'est autre chose complètement. C'est-à-dire on a besoin d'un shalom qui vient du Honek Shabbat. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience de la valeur du bien, de sa grandeur, la grandeur du bien, alors à ce moment-là, on va abandonner le mal, mais pas parce qu'on a cassé le mal. On ne l'a pas cassé, on ne lui a pas fait la guerre. Il a disparu parce qu'il n'avait plus de raison d'être, c'est tout. Il n'avait plus de raison d'être. Parce que, en fait, d'où le mal se nourrit, le mal il se nourrit de la rigueur. Puisque Hachem il a voulu créer le monde avec la rigueur, il a vu que maintenant la rigueur ne tenait pas. Alors il a mis la miséricorde, d'accord? Mais cette rigueur à la base, c'était une rigueur pour accélérer le processus. C'était pas une rigueur négative, c'était une rigueur au service du bien. C'est comme des fois on pousse un petit peu les gens qu'on aime, on les bouscule un peu parce qu'on les aime et on veut qu'ils avancent. Mais le problème, c'est que quand on utilise la rigueur, il n'y a pas de communication. On peut arriver à des résultats, mais il n'y a pas de communication. C'est des résultats muets, c'est-à-dire il n'y a pas de communication. C'est du statu quo, c'est-à-dire on fait une trêve, c'est-à-dire on désaccord de trêve, voilà. Ok, donc on ne se bat plus, on ne fait plus la guerre, pas de problème. Mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Alors dans la racine, le mal, il se nourrit de la rigueur. Parce que la rigueur, elle cache l'identité d'Hachem, si vous voulez. Quand on doit utiliser la rigueur, ça veut dire que, en fait, on a une conscience de la vérité, mais qu'on n'est pas arrivé à traduire dans un langage. Donc, c'est comme des autotamponneuses, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une vérité, mais c'est une vérité qu'on va imposer par de la violence, par de l'agressivité, par de la rigueur, par des nerfs. Toutes ces notions-là, elles viennent d'une conscience de vérité qui n'est pas véhiculable, parce qu'on n'a pas trouvé le langage. Donc, comme on n'a pas trouvé le langage, on dit voilà, la vérité c'est celle-là. Donc maintenant, si on arrive à parler avec notre corps, ou parler avec tout ce qui est opposé à la vérité, et qu'on obtient déjà un statu quo, on dit au corps, écoute, voilà,
moi je vais te donner à manger, tu vas dormir, etc. Mais moi je dois faire aussi des choses. Donc on va travailler en association et chacun il fait son travail et tu me déranges pas dans mon travail et moi je vais pas te faire de mal non plus. Ok. Mais là il n'y a pas de communication. Nous ce qu'on veut c'est que le corps il se mette au service de l'âme. C'est ça ce qu'on veut. On veut pas que le corps on arrive à le si vous voulez à le dominer de manière à ce qu'il ne fasse pas de mal. On veut que le corps il participe dans la joie à la réparation, c'est-à-dire à la communication avec Hachem. Donc c'est le problème de Yaakov et Esav, puisque Yaakov et Esav, ils se séparent. C'est-à-dire Esav, il déteste Yaakov. Mais pourquoi Esav il déteste Yaakov? Parce que il a une vision de Yaakov comme quelqu'un qui veut le détruire, c'est-à-dire qui veut lui prendre ce qu'il a. Et il n'a pas compris que Yaakov, en fait, il veut pas lui prendre ce qu'il a. Yaakov, il veut vivre en shalom avec lui, plus qu'en shalom. Il veut vivre en union avec lui, en participation conjointe. C'est-à-dire, il veut que Esav il participe à la vie de Yaakov. Mais comme il n'y a pas de langage, de miséricorde, alors il n'y a pas de communication avec Esav. Donc le maximum auquel on peut arriver, c'est que Esav, il nous laisse tranquille. C'est-à-dire il n'intervienne pas. Mais d'obtenir que Esav, il participe à la vie de Yaakov de façon active, parce qu'il a compris que Yaakov, c'est l'intérêt du monde, et que plus il va soutenir Yaakov, et plus il sera béni, ça c'est une dimension de communication qui est déjà messianique, c'est-à-dire qui est du niveau de Onek Shabbat, c'est-à-dire du plaisir du Shabbat, qui est une vision, une émanation du monde futur dans ce monde-là. Donc Rabbi Nachman, il nous dit, voilà, regarde, tu peux arriver à la conscience divine en jeûnant, c'est-à-dire en imposant à ton corps des choses qui sont agressives. Mais sache que ça ne te donnera pas la communication. C'est-à-dire que tu ne pourras pas communiquer avec le bien. Tu seras juste tu ne seras pas dérangé par le corps, c'est-à-dire par le mal, mais tu ne vas pas utiliser le mal comme monture pour le bien. C'est-à-dire que le mal, il ne va pas servir le bien. Il va juste rester tu vas créer une distance. Mais comme maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est arriver à de la communication. Donc, pour arriver à de la communication, on est obligé de chercher un langage, que ce langage-là, il attire en fait la miséricorde. Ce langage, il va attirer la miséricorde et il va enlever l'apparence de rigueur que Hachem a dans le monde. C'est une apparence de rigueur. Mais cette apparence de rigueur, elle vient du fait qu'il n'y a pas la communication. Donc, nous, on va faire l'effort de discuter avec Hachem, de faire Hitbodedut tous les jours, comme Rabbi Nathan dit que la Hitbodedut de tous les jours, c'est le Shabbat de tous les jours. Quand on fait Hitbodedut, en fait, on se retire du monde. Alors, comme il a dit, on fait la shvita, c'est-à-dire on fait la grève, mais dans cette grève-là, on est mashbit les oivim, c'est-à-dire on détruit on détruit le mal. C'est-à-dire on le met hors de comme on dit hors de possibilité de faire du mal. Mais c'est pas le but. Le but c'est pas parce que dans le mal il y a du bien. Quel est le bien qui se trouve dans le mal? Quel est le bien qui se trouve dans le mal? C'est la miséricorde d'Hachem qui est cachée. C'est ça le bien qui se trouve dans le mal. C'est-à-dire que si tu arrives à inclure celui qui apparemment il est un ennemi, tu arrives à en faire pas seulement quelqu'un qui t'embête pas, mais tu arrives à en faire un ami, alors tu vas révéler la miséricorde d'Hachem. Parce qu'en fait, cet ennemi-là, il est un ennemi parce que
la miséricorde d'Hachem qu'il véhicule, elle est pas encore dans un langage qui est compréhensible par les gens. Donc pour l'instant, ça vient sous forme de rigueur. Mais si maintenant, si le langage était compréhensible par les gens, alors ça serait dans la miséricorde. Pour donner un exemple. Maintenant vous voulez dire à un enfant, vous voulez dire de ne pas faire quelque chose. C'est-à-dire, vous lui expliquez quelque chose, vous lui dites, voilà, il ne faut pas que tu traverses quand il y a le feu rouge pour les piétons. Ok. Alors, maintenant, lui, il veut quand même traverser, donc vous allez le retenir, vous allez l'attraper, vous allez avoir un acte de rigueur par rapport à lui, pour qu'il fasse pas ce qui est pas bien. Mais si maintenant vous arrivez à trouver un langage de communication, vous dites, regarde, tu sais, quand le feu est rouge pour les piétons, c'est parce qu'il est vert pour les voitures, et donc c'est dangereux de traverser, donc il faut faire attention à ce moment-là. Maintenant, si l'enfant il a compris ce que vous avez dit, en fait, qu'est-ce qu'il comprend à travers ça? Il va comprendre qu'il ne faut pas traverser, mais surtout, ce qu'il va comprendre, c'est que vous l'aimez. Donc, vous voulez prendre soin de lui. Donc, c'est pour ça que vous lui apprenez à traverser quand le feu est vert pour les piétons. Mais si maintenant, vous utilisez la rigueur, vous le retenez, vous lui dites non, tu ne traverseras pas. Voilà, je t'attrape, tu ne bouges pas maintenant. Ok, maintenant, vous avez obtenu le résultat. Mais le problème, c'est que dans cette rigueur-là, vous avez caché la miséricorde. Parce qu'il ne peut pas imaginer que c'est parce que vous l'aimez que vous le retenez. Il ne peut pas imaginer ça. Parce que s'il pouvait imaginer ça, il n'aurait pas besoin de la rigueur. Donc maintenant, vous prenez des risques parce que vous êtes en train de faire un frère ennemi. C'est-à-dire vous allez l'éduquer, mais en l'éduquant, vous allez cacher l'amour que vous avez pour lui parce que vous l'avez éduqué avec de la rigueur. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention à la rigueur. Parce que la rigueur, bien que l'intention profonde de la rigueur, c'est de l'amour, mais ça reste un vêtement de rigueur et vous ne pouvez pas demander à l'autre d'imaginer qu'en fait, l'autre il vous aime et c'est pour ça qu'il fait ça. Très très difficile d'imaginer ça. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui est ennemi, en fait cet ennemi, il se nourrit de la stara, du fait de la miséricorde d'Hachem qui est cachée. Et si maintenant on ne fait pas un effort pour enlever cette haine-là et la transformer en communication, alors on va pas arriver à révéler la miséricorde. Donc on va rester sur un maximum, un statu quo, qu'on se fait pas de mal, c'est tout. C'est déjà bien, comme on dit, c'est pas mal déjà. C'est-à-dire de ne pas se faire de mal. C'est déjà quelque chose. Mais c'est pas avec ça qu'on va réparer le monde. Si on veut réparer le monde, il faut utiliser le négatif, le mettre au service du positif, de manière à ce que ce négatif, il enlève sa carapace de rigueur pour révéler la miséricorde qui était cachée en lui. Donc c'est comme ça que le monde fonctionne. Oui, on doit être reconditionné. Ouais. On est que Shabbat, c'est-à-dire le plaisir du Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez goûter le plaisir du Shabbat, c'est-à-dire le plaisir de la liberté des 39 travaux de ce monde, la liberté la liberté, c'est-à-dire vivre le bien, vivre avec le goût du monde futur, à ce moment-là, non seulement vous allez faire que vos ennemis ne seront plus des ennemis, mais ça va devenir des amis. C'est-à-dire qu'ils vont venir s'intégrer dans votre vie pour vous aider. Ils vont vous aider. Alors qu'avant, ils vous faisaient la guerre. Maintenant, ils vont vous aider. Et c'est à ça qu'on veut arriver. Parce que si on n'arrive pas à ça, il n'y a pas de réparation. Donc, c'est sûr que l'Aïdbodédout, c'est ça qui va amener la communication. Parce que l'Aïdbodédout, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites Aïdbodédout? Ça veut dire que vous reconnaissez qu'en fait, il y a un patron, il y a Hachem,
et c'est lui qui décide tout ce qu'il y a sur terre, et vous n'allez pas perdre du temps avec des intermédiaires, vous allez vous adresser directement au patron, et toutes les requêtes que vous avez, vous allez les faire en direct avec Hachem. Donc quand vous faites ça, vous allez annuler tous les vêtements de rigueur qui peuvent venir pour vous communiquer des messages. Parce que maintenant, si vous n'avez pas affaire à Hachem en direct, vous allez passer par des intermédiaires. Ces intermédiaires-là, ils vont utiliser la rigueur, puisque ces intermédiaires-là, ils n'existent que parce que vous n'avez pas conscience que c'est Hachem qui donne tout. Parce que si vous étiez conscient que c'est Hachem qui donne tout, vous n'adresserez pas des intermédiaires. Si vous savez que le patron c'est votre papa, vous n'allez pas vous adresser aux autres, vous allez vous adresser à votre papa directement. Vous dites, papa, j'ai besoin de ça, c'est tout. Vous n'allez pas commencer à aller faire un dossier chez un des dirigeants du bureau de ça. Vous allez voir un fonctionnaire, vous lui dire, voilà, j'aimerais déposer une demande pour ça. Est-ce que vous pensez que je vais obtenir, etc. Alors il dit, bon, on va voir, on va étudier votre dossier, etc. Si, vous n'avez pas besoin de rentrer là-dedans. Si vous savez que le patron, c'est votre père, vous lui parlez directement, c'est tout. Alors la Hitbo des doutes, si vous voulez, elle est là pour enlever tous ces intermédiaires-là. Et d'ailleurs, Rabbeinu dit que quand maintenant on fait Hitbo des doutes, alors on a affaire à Hachem directement. Et tous les intermédiaires, ils peuvent plus venir parler sur nous ou venir se présenter chez Hachem pour dire voilà, tu sais, un tel il a fait ça ou il n'a pas fait ça, etc. Parce qu'Hachem il les écoute plus. Il dit ça c'est bon, cette attitude-là quand vous venez, c'est valable. Si cet individu-là, cette personne, elle ne s'adressait pas à moi, mais comme elle s'adresse à moi, alors j'ai plus besoin de vous. On est en direct. Non, si vous faites David Atia, si vous faites Hitbo des doutes en France, vous êtes en direct avec Hachem, pas avec l'ange de Tzorvat. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas du tout d'ange. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous parlez avec Hachem, c'est en direct. Vous pouvez lui écrire aussi. Vous pouvez écrire la Hitbo des doutes. Il y a des gens qui écrivent la Hitbo des doutes. Vous pouvez l'écrire aussi. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez écrire votre Hitbo des doutes. Mais vous n'avez pas d'intermédiaire. Vous brûlez tous les intermédiaires, vous les éliminez. Quand vous éliminez les intermédiaires, en fait, vous prenez conscience que ces intermédiaires-là, ils ont été mis en place par votre papa pour pas vous brusquer, c'est tout, pour pas vous brusquer, c'est-à-dire pour pas venir vous agresser directement. Il a mis ces intermédiaires qui sont rigoureux, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire c'est une rigueur qui est mesurée par rapport à ce que vous pouvez supporter. Mais le but, c'est d'enlever tous ces intermédiaires-là pour reconnaître que Béhémet, il n'y a que Hachem, c'est tout. Et que Hachem, il est que miséricordieux, c'est tout. Quand on va arriver à cette conscience-là, on va arriver au shalom dans le monde et à la communication totale. C'est-à-dire tous les gens, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin du tout de se faire la guerre, parce que tous veulent la même chose et tous ont besoin les uns des autres. Chacun il a besoin de l'autre et tout le monde veut la même chose. Donc une fois que les gens ils vont comprendre ça, il n'y aura plus de problème. Alors quand on cherche, si vous voulez, le Oneg Shabbat, c'est-à-dire qu'on cherche le côté de la vérité, le côté de la vérité qui est avec de l'amour, pas avec de la rigueur, en fait on élimine tout ce qui cache Hachem, tout ce qui cache sa miséricorde, pour que Hachem soit obligé de révéler sa miséricorde, parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Parce que du moment où on rentre dans Oneg Shabbat, Hachem il ne peut se révéler que de façon miséricordieuse, pas par la rigueur. Puisque dans Shabbat, il n'y a plus de travaux de ce monde. On n'utilise plus les outils de ce monde. Donc qu'est-ce qui reste?
Shabbat, Shabbat Shalom, c'est-à-dire que c'est que de la communication avec Hachem, de la communication entre les individus, c'est la seule chose qui nous reste. Tout le reste, c'est éliminé. Donc comprenez bien ça, que en fait, toute rigueur par rapport à nous, c'est un masque de miséricorde. Donc il faut arriver à percer ce masque-là. Il faut percer ce masque pour atteindre la miséricorde qui est à l'intérieur. Donc dans la semaine, comme on n'arrive pas à percer ce masque, on va utiliser de la rigueur qui est le jeûne, mais qui va faire qu'on pourra juste se protéger si vous voulez, de la violence de cette rigueur-là, que cette rigueur ne nous fasse pas de mal. C'est la seule chose à laquelle on arrivera dans la semaine. Mais si on arrive au Oneg Shabbat, c'est-à-dire à s'inclure dans Hachem, à ce moment-là, cette rigueur-là, ce vêtement de rigueur, il va disparaître et la vraie nature d'Hachem, elle va se révéler, qui est entièrement miséricordieux. Ok? Monsieur David Attia, quand vous dites que maintenant, quand vous faites Hitbodedut, en fait, vous êtes dans Eretz Israël. Parce que vous voyez bien la halakha que quand on fait la prière, on doit s'orienter vers Eretz Israël. Parce que, en fait, la prière elle-même, elle n'a de sens que par rapport à Eretz Israël, puisque toutes les prières du monde, elles viennent au Kotel et c'est de là qu'elles montent. Donc c'est l'endroit même de là où la prière va s'élever. Mais la prière du monde entier, elles arrivent à cet endroit-là. Ça dépend du lien que vous avez avec l'endroit. Et le lien que vous avez avec l'endroit, c'est le fait que maintenant vous décidez de parler à Hachem, vous décidez dans votre émouna d'avoir que Hachem, c'est tout. Quand vous avez un problème, votre réflexe, si vous voulez, naturel, c'est d'en parler avec Hachem. C'est comme si votre père, il habite dans un autre pays, et quand vous avez quelque chose, vous avez un problème ou quelque chose de bien annoncé, vous lui téléphonez, vous lui dites, voilà, papa, sache que, voilà, je me suis fiancé, ou j'ai eu un petit garçon, ou j'ai trouvé un nouveau travail, ou tout va bien pour moi, ou des trucs, etc. Même s'il est loin, mais vous pouvez communiquer avec lui, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc maintenant, quand vous faites Hitbodedut n'importe où dans le monde, vous êtes connecté avec Eretz Israël, parce que c'est le seul accès. C'est le seul accès. C'est comme si vous prenez un endroit où il y a beaucoup de routes qui arrivent à cet endroit-là. Mais en fait, toutes ces routes-là, tellement différentes, elles arrivent au même endroit, parce que c'est de là qu'après il va y avoir l'élévation. Voilà exactement, M. Terrier. Rabbeinu, il vous fait la communication, il vous fait l'antenne de n'importe où vous êtes dans le monde. Il n'y a pas de... Il faut être à sa place. C'est pas... Les gens, ils cherchent toujours à savoir quelle est la meilleure place. Mais la meilleure place, c'est la tienne. C'est ça la meilleure. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que c'est bien. C'est bien de... Non, on n'est pas filtré par les anges du tout. On est filtré par les anges si on s'adresse aux lois naturelles, si on croit dans les lois naturelles, si on va dire ouais, je vais aller travailler comme ça, je vais faire ça, je vais réussir ça, quand vous dites je, alors à ce moment-là vous êtes filtré par les anges. Mais si vous vous adressez à Hachem, il n'y a plus d'anges. Les anges ils ont plus de place là-dedans. Donc maintenant, si vous voulez, ce qu'il faut regarder, c'est pas le top des choses. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui est le top pour moi. Et le top pour moi, c'est là où je me trouve. Voilà, même monsieur, il est à 3. Eh ben, il doit être là à 3, c'est tout. C'est là-bas, c'est le mieux maintenant. Le meilleur endroit pour lui dans le monde, à ce moment-là, c'est d'être à 3. Parce que c'est là où il est. Donc chacun, là où il est, c'est le meilleur endroit du monde. Il n'y a pas mieux que ça pour lui. Parce que si maintenant,
vous n'êtes pas à votre place. Même si cette place-là, elle est mieux, théoriquement, mais pratiquement, la meilleure place, c'est la vôtre. C'est pas celle qui est mieux, théoriquement. Pratiquement, c'est la meilleure place. C'est celle où vous allez être, vous, en communication, dans votre place. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais à Johannesburg et j'ai rencontré là-bas des Israéliens qui étudiaient là-bas. J'étais dans une synagogue et le soir, je vois le Rav, il faisait le cours de Gemara, il faisait le Daf Yomi, il faisait un Perek de Mishnayot. Comme ça, ils m'ont dit tous les jours, ils étudiaient le Daf Yomi, un Perek de Mishnayot. Alors, en discutant, on m'a dit, regarde, nous, on vivait en Israël, on n'était pas religieux du tout. Quand on est venu ici en Afrique, on a fait tchouva. Et maintenant, voilà, au Hachem, on étudie tous les jours, on est là, on travaille, mais tous les soirs, on étudie, etc. Donc maintenant, si vous voulez, cette personne-là, elle vivait en Israël, mais seulement elle n'avait pas l'accès. Elle n'avait pas les codes d'accès. Les codes d'accès pour elle, ils étaient en Afrique. C'est ça sa place. Maintenant, de l'Afrique, après, il va évoluer. Il peut arriver en Eretz Israël. Éventuellement, si c'est maintenant, si elle est arrivée à toutes ces étapes-là, s'il a passé tous ces examens. Mais si vous voulez, le problème de l'intellect, c'est qu'on fait des choix qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes. C'est vrai que c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce qui est bien pour toi. C'est-à-dire que là où tu as tes accès à toi. Et ça, c'est différent pour chacun. Donc, sur ça même, Al-Zot, Itpalel Kol Chassid, sur cette chose-là, Zot, c'est la Malchut, c'est-à-dire c'est mon point d'accès. C'est ça que je demande à Hachem. Je demande à Hachem d'être à ma place, c'est ça que je veux. Parce que ma place, ça veut dire que j'ai trouvé Hachem. Hachem, il s'appelle Makom. Hachem, il s'appelle l'endroit. Mekomo shel Olam. Hachem, il s'appelle l'endroit du monde. Quand tu as trouvé ton endroit, alors tu as trouvé Hachem. Hachem, c'est ton endroit. Donc sache qu'à l'endroit où tu es maintenant, c'est le meilleur pour toi. Donc tu pries là où tu te trouves. Tu te trouves en Afrique, ou en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou là où tu te trouves. C'est le top pour toi. Parce que c'est ton accès. Donc c'est le top. Ne regarde pas maintenant théoriquement qu'est-ce qui est le mieux. Qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est relatif par rapport à où tu te trouves. Ok? Alors on avance, Bezrat Hashem. C'est 60 ans qu'il a passé Moshe, je croyais 40. Bon, c'est pas, peut-être je me trompe. Et oui, même Moshe Rabbeinu lui-même, c'était difficile de faire passer le message d'un coup. Ça a mis du temps. Regardez Rabbi Nachman, ça fait 2 siècles. Son message, un petit peu, il passe. Voilà, il arrive à nous donner envie de nous lever la nuit, d'être là, étudier la Torah. Baruch Hashem. C'est une merveille d'arriver à vivre des moments comme ça, des choses extraordinaires. C'est une merveille, mais regardez le temps que ça a pris. Exactement, Monsieur Banque, vous avez raison. On est à l'endroit où on fait notre boulot, c'est tout. On a notre poste de travail. Vous pouvez avoir toutes les aspirations du monde, il n'y a aucun problème. Les aspirations, Valérie Amouyal, vous avez droit à toutes les aspirations que vous voulez. Le vouloir, il est libre, complètement. Mais il y a le vouloir et il y a le pouvoir, c'est tout. On peut vouloir, mais le pouvoir, c'est la réalité, c'est tout. Dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous, c'est notre vouloir. Quelle est votre place? Et votre place, elle est là où vous êtes aujourd'hui, c'est ça votre place. Bon, Hachem, on change, tous on change. Heureusement qu'on change. Mais je veux dire, on ne change pas par capillarité. On ne change pas en se collant à quelque chose parce qu'il y a de la pub sur cette chose-là. Que c'est une super truc, etc. On ne va pas se coller à ça. On va y arriver de l'endroit où on est maintenant. Et justement, comment on va y arriver? On va y arriver par la prière. On va y arriver par le Oneg Shabbat. On va y arriver par Oneg Shabbat.
Quand vous y arrivez par Oneg Shabbat, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous tromper. Mais si vous utilisez la rigueur, vous pouvez vous tromper complètement. Vous pouvez choisir quelque chose qui n'est pas votre niveau. Ça peut être très bien pour vous, mais pas maintenant. Peut-être dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans 1 an, dans 2 ans. Vous ne savez pas. En tout cas, tant que vous utilisez la rigueur, elle peut vous tromper complètement. Mais la miséricorde ne peut pas vous tromper. C'est-à-dire, si vous y arrivez par Oneg Shabbat, c'est-à-dire que vous y arrivez par la prière, par l'inclusion dans la vérité, par le vécu de la vérité, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que, si vous voulez, au lieu que vous essayez de changer de poste, vous allez recevoir une lettre où vous êtes muté dans un autre poste. C'est-à-dire que c'est les événements qui vont vous amener là où vous devez aller. Vous avez uniquement fait votre travail à l'endroit où vous vous trouvez et la mutation va se faire automatiquement. Vous allez recevoir de l'avancement automatiquement. Comment on fait pour mériter le plaisir du Shabbat? Comment on fait pour mériter le plaisir du Shabbat? Alors on y pense tous les jours, comme nos sages nous disent, qu'on s'attache au Shabbat depuis le dimanche. S'il y a quelque chose de bien, une bonne nourriture, un beau vêtement, etc., on l'achète pour le Shabbat. On y est attaché, on pense à lui et on fait Idbo des doutes tous les jours, c'est-à-dire on se crée un petit Shabbat tous les jours. On sort de toutes les agressions de soi-disant la vérité virtuelle. On peut construire sa réalité ailleurs, vous avez tout à fait raison, mais si vous arrivez ailleurs et vous allez construire votre réalité, il faut arriver différemment, c'est-à-dire vous allez vous trouver ailleurs par votre réalité. C'est pas que vous allez maintenant aller vivre votre réalité ailleurs, c'est-à-dire construire votre réalité ailleurs. Il faut que votre réalité, elle vous amène ailleurs. Il faut que ça soit un accouchement, il ne faut pas que ça soit une césarienne. On connaît. Il faut que ça soit un accouchement. Il faut pas les provoquer. Il faut laisser les choses venir naturellement. Il ne faut pas les provoquer. Vous avez votre réalité, c'est là où vous vous trouvez aujourd'hui. Maintenant, vous voulez une autre réalité. Vous pensez que c'est une autre réalité dont vous avez besoin. It's up to you. Vous avez le droit. Priez, demandez à Hachem. Demandez à Hachem. Parce que ce qui est sûr, c'est là où vous vous trouvez aujourd'hui. Vous avez un équilibre, vous avez là, ça marche, ça tient. Même si c'est un peu comme ça, mais ça tient. Tandis que si vous vous déplacez, vous ne savez pas du tout ce que ça va devenir. Vous pouvez imaginer des choses, mais vous ne pouvez pas du tout savoir ce que ça va donner. Donc vous avez besoin d'être pris par la main, par l'Ashgacha d'Hachem, d'attirer sur vous la providence qui vous amène là où vous allez y arriver. Exactement, naturellement. Il faut que les choses elles se fassent naturellement. Il faut que ça soit une évolution dans l'harmonie. Il faut pas agir avec des chocs. Il ne faut pas créer des chocs. Il ne faut pas créer des chocs. Mais c'est ouvert. Le ciel est ouvert. Demandez tout ce que vous voulez. Le ciel est ouvert. Il n'y a aucun problème. Demandez tout ce que vous voulez à Hachem. Hachem, il écoute toutes les prières. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, allez-y, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit de prendre des décisions, il faut que la chose, elle vienne vers vous. C'est tout. Laissez venir la chose vers vous. Et vous allez voir que dès que vous allez être prêt, la chose, elle va venir vers vous. La chose, elle va venir, on va même... Vous voyez, Yaakov Avinu, il devait aller en Égypte. Alors, s'il n'avait pas accepté, c'est écrit qu'il aurait été enchaîné. Avec des chaînes, on l'aurait enchaîné, on l'aurait amené en Égypte. Parce qu'il y a un moment, il fallait aller en Égypte. C'est tout. Alors, quand c'est venu vers lui, par toute l'histoire de Yosef, par l'histoire de Shimon et Binyamin et tout ce qu'il y a eu, c'était pour amener les 70 Nefashot, les 310 âmes de Yaakov en Égypte, pour faire le travail, comme disait M. Bank tout à l'heure, pour faire le travail de récupérer là-bas toutes les âmes qui se trouvaient depuis Adam Arishon en Égypte, et il fallait les faire sortir de là-bas. Donc maintenant,
Imaginez est-ce que dans votre tête, vous pouvez imaginer ça? Vous ne savez pas ce que vous faites là où vous êtes. Vous ne pouvez pas du tout vous imaginer. Si vous voyez ce que vous étiez en train de faire, alors vous serez en train de danser de joie toute la journée. Merci mon Dieu que je fais des choses magnifiques, etc. Chaque bénédiction, chaque tzedaka que vous faites, chaque chose bien, chaque fois que vous faites une mitzvah, quelque chose de bien, à l'endroit où vous vous trouvez, vous faites des opérations spirituelles énormes. Seulement on ne voit pas, on nous cache ça, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'on doit faire très attention, parce que si on prend les choses en main et on devient agressif, c'est-à-dire on fait les choses avec agressivité, c'est-à-dire parce qu'on a compris ou on a envie de quelque chose, alors on le veut, ok, tu as le droit d'avoir envie. Et c'est même cette chose-là, elle est même à toi, mais il y a une notion de temps, c'est tout. Il y a une notion de temps. Un bébé, il reste 9 mois dans le ventre avant de sortir. C'est Hachem, il a fait comme ça. Hachem, il a fait comme ça. C'est sûr que le bébé, dès qu'il a été conçu et tout, on aimerait bien qu'il soit là tout de suite. Mais il y a 9 mois. C'est comme ça qu'Hachem, il a décidé que c'est. On ne peut pas agresser ces choses-là. Maintenant, là où vous vous trouvez, vous pouvez prier. Et plus vous allez prier, et plus vous allez accélérer le processus. Plus vous allez prier et demander à Hachem, et plus les choses elles vont aller vite. Mais laissez les choses venir vers vous. Il faut toujours que vous agissiez comme quelqu'un qui répond à un appel. Pas quelqu'un qui agresse. Il faut que vous répondiez à un appel. Quand on vient vous chercher, vous dites présent. Et même ça, c'est pas facile. Même ça, c'est pas facile. Même ça, vous savez, il y a des gens, ils ont prié, et quand on vient les chercher, ils disent non. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils pensent qu'ils veulent la chose. Eux, ils pensent, mais quand la chose, elle vient, et ils disent, ah, mais maintenant, non, je savais pas, je pensais pas que c'était comme ça, parce que ça aussi, ça arrive. Combien de fois Hachem, il vient chercher des gens, et ils disent non, on veut pas. Ils disent, non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et pourtant, voilà, Hachem, il est là, il leur a proposé. Donc, ça aussi, si vous voulez, c'est pas évident. Parce que les gens, ils sont prêts à faire des choses de par eux-mêmes, très agressives. Mais quand maintenant vous venez les chercher, vous leur dites, allez, viens maintenant, et ils disent, ouais, non, mais maintenant, je suis pas prêt, etc. Il y a aussi ce côté-là. Il n'y a pas que le côté de l'agressivité, il y a le côté aussi de la hyper-passivité, c'est-à-dire la personne qui ne réagit pas vite, qui est pas réactive par rapport aux événements. Les événements de sa vie à elle, pas les événements généraux, les événements de sa vie à elle. Il y a des événements qui se passent et qui nous amènent au changement, c'est-à-dire on nous appelle pour changer. Exactement, tu veux, est-ce que tu as des vœux? Exactement. Est-ce que tu veux vraiment? Alors, Rabbi Nathan, il va nous parler maintenant de Pessah par rapport à ce qu'on a dit maintenant comme introduction du côté Moharan. Zeprinat Pessah. Et ça, ce dont on a parlé maintenant, c'est le principe de Pessah. Qui karitziat Mitzrayim aya legalot ha'emuna akdosha. Parce que pourquoi on est sorti d'Égypte principalement, c'est pour révéler la Emouna, la sainte Emouna, c'est-à-dire d'avoir confiance dans Hachem. Chez Zeikar Yetziat Mitzrayim, c'est ça sortir d'Égypte. Les Kabel et ta Torah, recevoir la Torah, Shehi Emouna. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la Emouna. Kol mitzvotecha, Emouna. C'est quoi de la Torah? C'est que de la Emouna. Kmo shkatuv, Kol mitzvotecha Emouna. Kmo shkatuv, Beotziacha et ha'am mimitzraim, ta'avdun et ta'elokim. Quand le peuple va sortir d'Égypte, alors vous allez servir Dieu. Maintenant, la Emouna, la foi véritable, elle vient quand on aborde la foi dans les sages, dans les tzadikim. Prinat veyaminu b'Hashem ou b'Moshe avdo. Ils ont eu la Emouna dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. C'est-à-dire qu'il y a un vav qui lie, la lettre vav qui lie la Emouna dans Hachem et Moshe. Ve Moshe, c'est-à-dire que maintenant, il y a Minou Bachem ou Ve Moshe Avdo, c'est-à-dire il y a aussi la Emouna dans Moshe, c'est-à-dire la Emouna dans Hachem,
elle est avec la Emouna dans Moshe. C'est pas, vous pouvez pas les séparer. On peut pas séparer Moshe Rabbeinu d'Hachem, on peut pas séparer Hachem de Moshe Rabbeinu. S'il y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas Hachem dans le monde. Hachem, il peut pas faire ce qu'il a à faire dans le monde. Hachem, il a attendu qu'Avraham Avinu pour décider s'il continuait l'existence de l'humanité ou pas. Et les Toldot Shamaim, Vaaretz, Behi Baram, Altikre Behi Baram et la Be'Avraham. C'est-à-dire que voilà tous les éléments de la création de ce monde, quand ils ont été créés. Alors nos sages disent, ne lis pas que quand ils ont été créés, Behi Baram, mais lis Avraham. C'est-à-dire quand Avraham est venu, Hachem il a dit, ok, maintenant on continue l'affaire. Mais s'il n'y avait pas Avraham Avinu, le monde serait disparu. Il aurait disparu parce qu'Hachem, il ne peut pas maintenir un monde s'il n'y a pas des individus sur terre qui correspondent à ce que lui il a voulu faire dans le monde. Maintenant le tzaddik c'est celui qui correspond le mieux à l'image d'Hachem, puisque le tzaddik qui correspond à ce qu'on appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire à l'image de l'homme comme Hachem il l'a voulu. Donc du moment où il y a un homme comme ça sur terre, alors le monde se maintient. Donc il n'y a pas une possibilité d'avoir une émouna dans Hachem s'il n'y a pas la émouna dans le tzaddik aussi. Ki efshar le'amin b'Hachem ki im kishema'aminim b'Moshe Avdo. Voilà, Rabbi Nathan il dit donc Beferouche, parce que ça n'est possible d'avoir la confiance dans Hachem, la foi dans Hachem, que si on a la foi dans Moshe Rabbeinu. Donc c'est clair, c'est-à-dire les mots de Rabbi Nathan, ils sont clairs, c'est pas de la déduction, ce sont des phrases qui sont claires. Sheu emunat chachamim. Et qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Ça veut dire emunat chachamim, la foi dans les sages. Kilikdulato en cheker. Parce que maintenant, dans la grandeur d'Hachem, on ne peut pas comprendre la grandeur d'Hachem. Hachem, c'est l'infini. Comment on va comprendre? Et Hachem, il est élevé, il est très très élevé au-dessus de toute conscience qu'on peut avoir de lui. Et on ne peut arriver à atteindre la foi dans Hachem que grâce aux tzadikim véritables, que eux, ils font rentrer la émouna en nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait le tzadik? En fait, il distille, si vous voulez, il distille la émouna, il la met de façon qu'elle soit accessible, c'est-à-dire qu'elle rentre dans notre cœur par des doses qui nous sont assimilables, par un langage qu'on comprend, et petit à petit, on fait rentrer la émouna en nous. Mais on ne peut pas avoir la émouna dans Hachem comme ça, c'est-à-dire dans l'infini d'un coup. C'est impossible pour un être humain d'avoir la émouna dans Hachem comme ça directement. Il a besoin de passer par un traducteur. Ce traducteur-là, il s'appelle le tzaddik amiti, c'est-à-dire ce tzaddik qui traduit le message de l'infini en fini. C'est ça le travail du tzaddik. C'est qu'il fait une traduction de l'infini tout le temps. Tout le temps, il nous traduit qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Qui c'est Hachem? Qui c'est Hachem? C'est quoi Hachem? C'est qui Hachem? Comment je vais arriver à m'approcher d'Hachem, à cette lumière infinie qui inclut tout? Comment je m'approche de ça? Alors le tzaddik, il nous dilue ces notions-là dans un langage qui nous est accessible. Et à ce moment-là, petit à petit, on avance dans la émouna. Donc nous, on doit avoir la émouna dans les tzadikim et ne pas nous détourner d'eux, ni à droite ni à gauche. Et tout ce qu'ils ont abîmé, tout ce qu'ils ont détruit, toutes ces générations-là qui ont fait des choses terribles dans le monde, qui mettaient Hachem en colère avant qu'il y ait la Torah, Shem Dora Maboul ve Dora Flaga, qui sont la génération du déluge, la génération de la tour de Babel. Tout ça, c'était parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans les sages. Comme c'est écrit dans Yov, et qu'ils
qui ne penche pas vers les chemins des vignes. ופירש רש"י שכרמים הם הצדיקים שהיו נשבעים לבלי לפנות לדרכם של צדיקים אמיתיים העומדים ברומו של העולם. Et qu'est-ce qu'il explique Rashi? Que les vignes, en fait, ce sont les tzadikim. Que ce qu'ils faisaient les gens, ils juraient qu'ils n'iraient pas du tout vers le chemin des véritables tzadikim, que eux ils se tiennent dans le côté le plus élevé du monde. C'est-à-dire qu'il y avait une opposition aux tzadikim. Ne croyez pas que l'opposition aux tzadikim c'est venu que dans nos générations, ou de Rabbi Nachman, ou de David HaMelech, ou de Baal Shem Tov. Depuis la création du monde, il y avait un rejet de suivre les tzadikim. C'était quelque chose qui était en opposition. Les gens, ils ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas suivre les tzadikim. Ils voulaient faire leur vie comme ils l'entendaient. Ils ne voulaient pas être en dépendance par rapport à des sages qui allaient leur apprendre, leur montrer le chemin. Ils voulaient faire leur vie tout seuls. Ils ne voulaient pas suivre les tzadikim. Et donc tout ce qu'il y a eu comme destruction dans le monde, tout le mal qu'il y a pu y avoir dans le monde, toute la rigueur qui est venue dans le monde, c'est parce que ils ont pas suivi les tzadikim, que les tzadikim, eux, ils représentent le Shabbat du monde, si vous voulez. Tout à l'heure, on parlait de Onek Shabbat. Le tzadik, il représente le Shabbat du monde. Et souvent, la Gemara, elle appelle les tzadikim, elle les appelle Shabbat. Parce qu'ils représentent le Shabbat du monde. Pourquoi? Parce que ce sont des gens libres, complètement. Ce ne sont pas des gens esclaves de la consommation. Ils sont libres. Ils n'ont rien à voir avec ce monde. Ils sont là uniquement pour élever le bien, mais ils n'ont pas un rapport avec le mal du tout. Donc ils sont eux-mêmes, ils représentent le Shabbat. Donc quand maintenant on s'attache aux tzadikim, en fait on s'attache à des êtres qui sont complètement libres et qui peuvent communiquer avec l'au-delà, puisqu'ils sont entièrement libres de la matière. Donc eux, ils nous donnent tout le temps une traduction de qu'est-ce que c'est Hachem. Comment concevoir Hachem aujourd'hui? Comment on se rapproche d'Hachem aujourd'hui dans notre génération? Eux, ils nous donnent les moyens, si vous voulez, parce qu'ils ont le langage adapté à ce que nous, on peut comprendre. Ils n'ont pas un langage qui dépasse complètement l'individu. Ce n'est pas un langage qui dépasse l'individu, c'est un langage adapté à chacun, à chacune. Et avec ça, on fait rentrer la Emouna dans le cœur. Donc toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, c'est parce que les gens ils n'ont pas voulu suivre les tzadikim, c'est tout. Donc il y a si vous voulez, naturellement une opposition à suivre les tzadikim, que les gens ils n'ont pas envie de suivre les tzadikim, ils ont envie d'exister par leur propre compréhension, par leur propre décision. Ils veulent, comme des gens ils disent, ouais, mais tu es toujours en train de demander un rave et tout, tu peux pas être quelqu'un, non? Qu'est-ce que tu dirais, va être quelqu'un? Si quelqu'un il voit qu'il est à moitié fou, comment il va commencer à se suivre sa tête? Il va se détruire complètement. Donc il préfère suivre quelqu'un de normal qui lui dit quoi faire. Quand le tzaddik te dit quoi faire, et Bodedut, et Tikkun HaKlali, et Ouman, et Chatzot, et Rosh Hashanah, tout ce que le tzaddik dit de faire, il faut le faire. Il faut le faire parce que le tzaddik, avec ces outils-là, il nous amène tous les éléments dont on a besoin pour rentrer la croyance d'Hachem dans notre cœur. C'est ça les conseils du tzaddik. Les conseils du tzaddik, c'est pour nous amener à quoi? C'est nous amener à la conscience divine, c'est là où il veut les amener. Mais pour ça, il faut avoir une méthode, il faut des outils. Donc le tzaddik, il donne ses outils et il faut les prendre comme quelque chose d'absolu, les outils que le tzaddik il donne. C'est pas, ouais, c'est pas mal, Rabbi Nachman il dit des trucs qui sont pas mal, hein, quand même, ça veut dire que ce sont des choses qui sont pas mal. C'est pas des choses qui sont pas mal, il y a que ça, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Si tu fais pas ça, tu vas vivre dans l'imagination, c'est tout. Tu vas pas vivre dans la réalité, tu vas pas être connecté avec Dieu. C'est tout ce qu'il te dit de faire Rabbi Nachman. C'est uniquement il te fournit les moyens d'arriver à prendre conscience qu'Hachem il est avec toi, qu'Hachem il est à côté de toi tout le temps. Tu peux lui parler, tu vis avec lui, tu ressens des choses, tu vois sa présence tout le temps.
Dirshu Hashem veuzo bakeshu panav tamid. Chercher Hashem et sa gloire et bakeshu panav tamid, chercher tout le temps son visage. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Tzadikaya an peshrinta. Les tzadikim, c'est le visage de la Shrina. Les tzadikim, c'est le visage d'Hachem. C'est-à-dire que c'est l'apparence d'Hachem dans un être humain. Donc il peut énormément t'aider, puisqu'il représente l'infini dans un individu. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un chidouche extraordinaire, c'est une merveille. Donc lui, il peut te parler d'Hachem. Et tu vas comprendre de quoi il parle. Lui, tu vas comprendre de quoi il te parle. Mais si tu vas maintenant, d'après ce que tu comprends, toi, tu as un cerveau qui est limité, même si tu es très intelligent. Mais ça reste un cerveau d'un être humain qui est un consommateur. Le tzaddik, il ne prend rien de ce monde. Même pas un cheveu, le tzaddik, il prend de ce monde. Il ne prend rien du tout de ce monde. Il n'a rien à voir avec ce monde. Et il ne consomme pas du tout. Il n'est pas du tout dans l'addiction de quoi que ce soit, ni dans la consommation de quoi que ce soit. Parce que c'est sûr que dans toutes les générations qu'il y a eu avant Matan Torah, c'est sûr qu'il y a eu dans toutes les générations des tzadikim véritables. Il n'y a aucun doute là-dessus. Kigon Metushelach. Qui est-ce qu'il y avait? Il y avait Metushelach, Venoach, il y avait Noach, il y a Shem Ve'ever, il y avait Shem Ve'ever, Vachanoch, et Chanoch. Et voilà, tout ça c'était des tzadikim. Exactement, maman, ce que vous dites. Le tzaddik, il te conduit sur ton chemin, pas le sien. Le tzaddik, il cherche pas des gens. Bien sûr, un rav et un tzaddik, c'est différent. Des fois, le rav, c'est un tzaddik. Et des fois, le tzaddik, c'est un rav. Rabbi Nachman, c'est un tzaddik et c'est un rav aussi. Mais c'est pas quelqu'un, il peut être un rav et il n'est pas un tzaddik. Mais un tzaddik, c'est sûr qu'il est un rav aussi. Mais un rav, c'est pas sûr du tout qu'il soit un tzaddik. Il peut être un rav, mais c'est pas un tzaddik. Il peut savoir beaucoup de choses, il peut avoir beaucoup d'expérience ou des choses. Mais un tzaddik, c'est autre chose. Un tzaddik, c'est de la connexion à l'infini, ça n'a rien à voir. Alors, il y avait des gens comme Metushelach, Noach, Shem Ve'ever, Chanoch, tous ces gens-là. Vim hayum aminim bahem. Et si maintenant ils avaient la émouna dans ces tzadikim, ayuzochim al yadam l'émouna gdosha, ils auraient eu, grâce à ces tzadikim-là, ils auraient pu avoir la émouna sainte, c'est-à-dire la émouna dans Hachem, ou le derech yeshara le'avodato idbar, ils ont trouvé un chemin droit pour arriver à servir Hachem. Comment on sert Hachem? Alors le tzadik, il nous enseigne comment on fait pour servir Hachem. Vayu nitzoli mina maboul, ils auraient été sauvés du déluge, et tous les malheurs. Regardez, il n'y aurait pas eu le déluge, il n'y aurait pas eu tous les malheurs qu'il y a eu dans le monde. Et ces gens-là, ils ont perdu ce monde et l'autre. Ils ont été contre les tzadikim, ils n'ont pas voulu écouter les tzadikim, ils n'ont pas voulu suivre les tzadikim, ils ont tout perdu. Tout, c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance dans ces tzadikim-là. C'est la même chose qui se reproduit dans chaque génération, les amis. Dans chaque génération, sachez que l'erreur humaine, c'est toujours la même. On revient toujours sur les mêmes choses. On fait toujours les mêmes bêtises. Ikara tikva, c'est la même chose dans toute génération, que la délivrance principale, c'est-à-dire l'espoir principal, l'izkot le tachlit anitzri, de pouvoir atteindre le but éternel, les chaye ad, pour une vie éternelle, c'est d'avoir la foi dans les véritables chachamim, dans des chachamim qui sont des vrais connectés, c'est-à-dire des hommes qui sont entièrement purs, qui sont entièrement dans l'attachement à Hachem, qui n'ont rien à voir avec ce monde. Asher zachou litgaber al yitzram, ils ont eu la force de dominer les tendances à la consommation, vekafut avatam, et ils ont complètement dominé tout leur plaisir.
et ils ont détourné leur visage, détourné leur visage des bêtises de ce monde. Ils n'ont pas cherché les bêtises de ce monde. Comme quand Rabbeinu s'est marié, Rabbi Nachman s'est marié, il avait 13 ans. Et il y avait donc Rabbi Shimon qui est devenu son shamash, le shamash de Rabbi Nachman, c'est-à-dire celui qui le servait, etc., qui était avec lui. Alors il était à son mariage, il était là. Alors Rabbi Nachman, il parlait avec les jeunes pour savoir un peu ce qu'ils avaient dans la tête. Alors il a parlé avec Rabbi Shimon, et Rabbeinu il a essayé de lui parler un peu s'il était intéressé par les bêtises, tout ça. Il parlait avec lui, alors Rabbi Shimon il a dit, il faut pas me parler de ces choses-là, moi ça m'intéresse pas, moi je veux servir Hachem, c'est tout. Toutes ces bêtises-là, elles m'intéressent pas. Alors Rabbi Nachman il lui a dit, si c'est comme ça, alors sûrement qu'on va faire du chemin ensemble, on va se connaître. Et c'est comme ça qu'après il est devenu le shamash de Rabbeinu. Mais Rabbeinu, à 13 ans, déjà, il parlait avec les gens, il essayait de voir où ils avaient la tête, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils cherchaient. Alors maintenant, tous les tzadikim, ce sont des gens qui ont détourné leur visage complètement de ce monde. Ce monde, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par les plaisirs, par la consommation, pas ça qui les intéresse. Ou bacharu bechaim amitim, ils ont choisi la vie véritable. Et ils sont fatigués, ils ont fait des efforts, des gros efforts. Ils ont servi Hachem dans des grands travaux, uniquement pour l'honneur de son nom, jusqu'à qu'ils sont arrivés à mériter ce qu'ils ont mérité, c'est-à-dire ils ont gagné des endroits, ils sont arrivés à des endroits extraordinaires. Alors ils ont été massig et le couteau, c'est-à-dire ils ont pu comprendre l'infini, ils ont pu comprendre Hachem. Ils se sont tellement raffinés, tellement annulés, tellement purifiés qu'ils ont pu comprendre l'infini dans ce monde même. Et ils ont tellement de force maintenant que nous aussi ils peuvent nous rapprocher d'Hachem. Même des gens comme nous, alors ils peuvent aussi leur parler et les rapprocher d'Hachem. Et nous, on a l'obligation d'avoir confiance en eux. Comme c'est écrit, ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire de faire des choses. Ne te détourne pas de ce qu'ils vont te dire. Faites attention. Ah oui, c'est sûr qu'avec Rabbeinu, vous avez gagné, c'est sûr. Celui qui a trouvé Rabbeinu, il a gagné le loto de ce monde. C'est-à-dire ce qu'il avait à gagner dans ce monde, il l'a trouvé. Parce que ces tzadikim-là, ils savent nous montrer le chemin à emprunter dans ce monde. Et ils savent aussi exactement qu'est-ce qu'on doit faire ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire. Quand Rabbi Nachman il dit, voilà, fais Idbodedut, fais Tikkun HaKlali, étudie la halacha, viens au Ouman, viens au Shoshana, tout ce qu'ils disent de faire, tout ce que Rabbi Nachman il dit de faire, c'est une réussite éternelle. C'est pas maintenant quelque chose, comme on dit, un bon conseil, un conseil d'amis, quelque chose qui va nous aider. Ce sont des solutions éternelles. Rabbi Nachman il dit, chaque chose que je dis, c'est pas uniquement pour maintenant, c'est pour maintenant, pour la tombe, pour après la tombe, pour la résurrection des morts, pour l'éternité. Chaque chose que Rabbi Nachman il dit, c'est pour l'éternité, c'est pas quelque chose, une combine momentanée. C'est pour l'éternité, ce sont des choses qui vont nous amener à une réussite éternelle. Donc quelqu'un qui fait Idbodedut tous les jours, c'est une réussite éternelle. Quelqu'un qui fait Tikkun HaKlali tous les jours, c'est une réussite éternelle. Quelqu'un qui vient au Man, c'est une réussite éternelle. Tous les conseils de ceux qui se lèvent à Chatzot, c'est une réussite éternelle. Tout ce que Rabbi Nachman y donne, ce sont des conseils éternels. Ce ne sont pas des conseils d'accompagnement du moment
qui vont servir pour une chose ou pour une autre. Ça inclut tout. Ça inclut la réparation de tout, absolument tout. C'est pas quelque chose qui vient juste pour aider à un moment, sur un point, non. C'est, Rabbeinu il dit, c'est une klaliut gdola, c'est-à-dire ce que Rabbeinu dit, c'est une très grande force d'inclusion et de réparation d'absolument tout. Donc, il faut prendre conscience de ce que ça représente le tzaddik. C'est-à-dire qu'à notre niveau, chacun, bien sûr, on est malheureusement dans la génération, on est avec les cœurs qu'on a, les têtes qu'on a, dans l'état où on est. Mais Baruch Hashem, les tzaddik qui nous tirent, ils nous aident, il vient vers nous, nous facilite au maximum la tâche, il le rend le plus facile possible. Rabbi Nachman il dit, il faut faciliter le chemin du retour aux gens. Il ne faut pas leur imposer des choses, il faut leur faciliter. Il y a des gens, quand vous voulez revenir, vous mettez des paquets énormes qui vous rendent la chose difficile. Rabbi Nachman il dit, il faut faciliter le chemin aux gens. Et les gens qui veulent revenir, il faut leur rendre des choses faciles et accessibles facilement. Donc le tzaddik qui donne des conseils qui sont faciles. Dans ce que Rabbi nous dit, il n'y a rien de difficile. C'est que des choses simples, faciles à faire. Il n'y a rien de difficile, il n'y a pas besoin d'être un génie, on peut être un cordonnier là où on est, aussi dans l'état où on est, c'est les conseils de Rabbi Nachman, ce sont des conseils qui sont faciles. Donc eux, ils nous montrent le chemin et ils nous disent quoi faire aussi. Ils nous disent quoi faire, voilà, fais ça, et fais ça, et fais ça. Et quelqu'un qui écoute, il va arriver à des choses extraordinaires. Parce que Bamash, c'est des conseils qui sont vus à un niveau de connexion énorme. C'est-à-dire le tzaddik, il a une vision en même temps humaine de ce qui se passe dans le monde. Il sait exactement ce qui se passe dans le monde, mais il sait ce qui se passe en haut. Comme c'est écrit Mordechai, Yada, Mordechai, il savait exactement ce qui se passait. Eux, les gens, ils disaient, ouais, on va aller au repas d'Achashverosh parce qu'on n'a pas le choix, quand même. C'est lui, c'est le roi, il est roi sur 127 pays, donc on peut pas jouer avec lui, comment lui dire, non, on n'a pas envie d'accepter l'invitation, etc. Mordechai, il a dit, n'allez pas. Non, c'est David Atia, quand vous dites que quand vous dites que on peut pas, que il faut choisir soit la vie spirituelle, soit matérielle, pas du tout. C'est-à-dire il faut les deux. Il faut les deux. On a besoin des deux. On a besoin de la matière et du spirituel. On a besoin des deux. On ne peut pas aller... Parce que si vous rentrez que dans la spiritualité, vous allez tomber dans l'imaginaire total. Vous allez commencer à avoir des papillons dans la tête. Vous allez commencer à imaginer plein de trucs, etc. Il faut avoir les pieds par terre aussi. C'est-à-dire, c'est pas... Tout le lien de Rabbi Nachman, c'est cet équilibre extraordinaire. C'est-à-dire qu'il donne des conseils qui ne vous déséquilibrent pas. Qu'en même temps, vous travaillez, vous êtes un père de famille, vous êtes un ami, quelqu'un de serviable et tout, et en même temps, vous avez Chatzot et Bodhidut où vous connectez à des niveaux énormes. Vous avez les deux en même temps en vous, vous vivez avec les deux. Mais ce n'est pas du tout un problème. Nimtsa Sheikar ou Emunat Chachamim. Donc le principal, c'est la confiance dans les sages. Et c'est ça qui s'est fait principalement dans la sortie d'Égypte pour révéler la Emouna dans le monde. Les galotes qui Hachem ou Elohim. Révéler que Hachem c'est Elohim. Elohim c'est le côté naturel, des lois naturelles. De montrer qu'en fait ces lois naturelles c'est tous des miracles. Il n'y a aucune loi naturelle. Tout est voulu par Hachem. Ça, on peut y arriver que par la foi dans les sages. Pour ça que on avait besoin de Moshe Rabbeinu pour sortir d'Égypte. Hachem, il pouvait faire le travail tout seul. Il n'avait pas besoin de Moshe pour faire les miracles qu'il a fait. Mais il avait besoin de Moshe comme un être ambivalent, un être qui était en même temps complètement divin et en même temps
complètement humain, qui était capable d'avoir de la peine pour quelqu'un qui souffre, d'être proche de quelqu'un, de partager avec lui sa douleur, d'avoir de la compassion, et en même temps d'être complètement connecté à l'autre monde, de pouvoir passer 40 jours en haut, sans manger, sans dormir, sans boire, sans rien, 40 jours dans le ciel. Donc vous voyez que c'était pas un homme commun, Moshe Rabbeinu. Il était commun, comment quelqu'un peut passer 40 jours dans le ciel? C'était pas un homme. Et d'un autre côté, c'est un homme aussi. Complètement un homme, un être humain, qui fait attention à l'honneur de son frère, qui respecte les individus, en même temps c'était un homme. Donc si on n'a pas un individu comme ça, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Impossible de sortir d'Égypte. ועל כן בתחילת שליחות משה לישראל השיב תקף להשם מדבר והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה לך השם. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a dit tout de suite à Hachem, et il dit non, mais quand je vais aller les voir, ils vont pas avoir confiance en moi. Ils vont me dire mais qui est-ce qui nous dit que Hachem il t'a parlé, c'est pas vrai. Donc ils vont pas entendre ce que je vais leur dire. Moshe Rabbeinu il n'avait pas l'impression qu'ils allaient lui faire confiance. Il pensait que non, ils allaient le rejeter complètement. Qui Moshe sha'al zot l'Hashem yitbarach, parce que Moshe il a demandé à Hachem, comment je peux faire rentrer la foi dans les sages, dans le Ham Israël? C'est-à-dire comment je vais faire qu'ils aient confiance en moi? Comment je vais obtenir leur confiance? Parce qu'il a vu tout de suite que toute la délivrance, elle dépendait de ça, de combien ils allaient avoir confiance en lui, et qu'ils fassent ce qu'il allait leur demander de faire, et qu'ils aillent selon ses conseils, comme il va leur montrer, c'est-à-dire que tout ce qu'il va leur dire de faire, s'ils ne l'écoutent pas, ça ne va pas marcher. Donc comment on fait pour qu'ils m'écoutent? Il a demandé à Moshe, c'est la question qu'il a eue. Il n'a pas demandé à Hachem comment on fait pour qu'il t'écoute. Non, il a demandé comment on fait pour qu'il m'écoute. Comment je vais pouvoir jouer mon rôle? Comment ils vont avoir la émouna en moi? Pour ça que, regardez, mon cher Rabbeinu, ce qu'il demande. Il demande à Hachem comment je fais rentrer la émouna Chachamim dans les gens, ces gens-là qui se trouvent maintenant en Égypte. Comment je vais leur parler pour qu'ils aient confiance en moi? Ki chashav shehem rechokim memunat chachamim, comme shkatuv, hem lo yaminu li. Alors il pensait, mon cher Rabbeinu, il s'est dit, parce qu'ils sont loin de la confiance dans les sages. S'ils sont dans un tel exil, dans un tel esclavage, c'est sûr qu'ils sont très loin. Monsieur David et Atia, on vient tous de très loin, et on est tous loin. It's a long way from home. Mais bon, Hachem, on est en route. C'est ça le principal. On est en route, c'est tout. Même si on avance 1 millimètre par mois, mais on est en route. On est sur la bonne route. On a les bons conseils, on a le bon GPS, on a les bons véhicules, on a tout ce qu'il faut. Donc le principal, c'est pas ce qu'on est. Le principal, c'est d'avoir trouvé l'homme qui va nous amener à destination, c'est tout. C'est ça qui est extraordinaire. C'est d'avoir trouvé mon cher Rabbeinu. C'est ça, c'est le plus grand cadeau du monde. C'est pas nous, parce que mon cher Rabbeinu, il va t'amener à la réussite totale. Moshe Rabbeinu n'a pas un problème avec des gens faibles ou des gens qui sont loin. C'est au contraire, c'est sa spécialité. Il n'a aucun problème avec ça. La grandeur, Baruch Hashem, c'est que Hashem il envoie un tzaddik comme Rabbi Nachman et qu'on a envie de lui faire confiance et on a envie de l'écouter, de suivre ses conseils. Alors lui, il doutait de ça. Il dit, mais ils ne vont pas avoir confiance en moi. Il n'avait pas, Moshe Rabbeinu dit, mais comment je vais obtenir leur confiance? C'est ça qu'il a demandé à Hachem. Donc il lui a donné 3 signes à Moshe Rabbeinu pour qu'ils aient confiance en lui. Qui Hachem Yitbarach tzivalo, la route l'Israël, la onesh,
והפגם הנעשה על ידי פגם אמונות חכמים, כדי שיתרסקו באמונות חכמים ביותר. Donc il lui a dit, regarde, tu vas leur montrer qu'est-ce qui arrive aux gens quand ils n'ont pas confiance dans les sages, de manière à ce qu'ils se renforcent dans la conscience, dans la confiance dans les sages. Qui a ot harishon ou sh'tenisara de ado. Parce que le premier signe, c'est qu'il a eu de la tsaraat, c'est-à-dire sur de la lèpre comme ça sur sa main. Et ça lui a montré, regarde ce qui arrive quand quelqu'un il n'a pas confiance dans les sages, alors il lui arrive des malheurs terribles. Ce sont des malheurs qui ne sont même pas écrits dans la Torah, ce sont des choses, ça veut dire, qui sont des choses extraordinairement destructrices. C'est pour ça que cette maca qu'il a eu la lèpre comme ça dans la main, c'est venu précisément dans sa main. Parce que, comme Rabbeinu il dit, dans l'écoute morale, il dit que les mains, elles s'abîment par la Emunat Rachamim. Bon, comme on voit que Moshe Rabbeinu, il avait ses mains, il tenait ses mains en l'air et Yoshua, il se battait avec Amalek. Alors la Gemara, elle rapporte ça que c'est Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que quand il était malade, alors ils sont venus le voir et lui ont dit Chavivim alecha yisurim, est-ce que maintenant tu aimes la souffrance et tout? Il a dit pas du tout, j'aime pas la souffrance, je veux pas la souffrance et je veux pas non plus le salaire de la souffrance, je veux pas souffrir. Alors Hevle Yadeh, il lui a donné sa main, il lui a donné sa main et il l'a levé. C'est-à-dire que il lui a parlé de la Emouna et on voit qu'il lui a donné la main. En fait, dans le mot un main lui-même, il y a le mot Emouna. Quand vous dites main en français, il y a la racine de Emouna dans le mot main. Parce que tout ce qui est manuel, si vous voulez, tout ce qui est le principe des mains, c'est le principe de la Emouna. C'est-à-dire, c'est le principe de la Malchut, c'est l'action qui vient de la connexion avec le tzaddik et l'action avec Hachem. Donc, ce qu'on fait, on le fait avec de la Emouna. Maintenant, le tout, c'est d'avoir la bonne Emouna, d'avoir la Emouna dans le tzaddik. Après, il lui a montré que le bâton, il est devenu un serpent. Il lui a dit, voilà, quand quelqu'un il n'a pas confiance dans le tzadikim, alors il se fait mordre par le serpent. Après, il lui a montré un troisième signe, qu'il a transformé l'eau en sang. Ça aussi, c'est le problème dans Emunat Chachamim, parce que quand on a la Emunat de Chachamim, alors on est zoché de Onek Shabbat, et comme on a dit, on repousse le foie pour l'esprit. C'est-à-dire que le foie, c'est l'endroit du sang, on repousse le foie pour pouvoir aller, pour préconiser l'esprit par rapport au foie. Mais si maintenant quelqu'un n'a pas Emunat Chachamim Shalom, alors il y a le foie qui l'attaque, c'est-à-dire le foie il prend le dessus, c'est-à-dire tout ce qui est le sang, tout ce qui est le monde de l'action, tout le monde de l'impulsion, de l'action, de croire dans sa force, de croire dans la possibilité que, soi-disant, quelqu'un il va faire quelque chose de par lui-même, et ça lui fait se sauver de l'esprit. Je prinat maïm, que maintenant l'esprit c'est le principe de l'eau, qui est le da'at, la conscience, comme c'est écrit, comme c'est écrit dans Ishaïa, que la terre va se remplir de conscience divine, comme l'eau qui recouvre les océans. Donc, c'est pour ça que la première plaie d'Égypte, c'est que l'eau s'est transformée en sang. Parce que les Mitzrim, les Égyptiens, ils n'ont pas cru dans la prophétie de Moshe. Alors ils ont été frappés par le sang. C'est le sang qui est l'endroit du foie, c'est-à-dire l'endroit du foie, l'endroit de la rigueur. C'est ça qui les a frappés
en premier, parce que ils croyaient pas dans le principe du tzaddik, que le principe du tzaddik, il adoucit la rigueur, parce que justement, le tzaddik, il trouve des méthodes qui sont adaptées aux individus. Donc, il prend le message d'Hachem et il le descend jusqu'à l'individu. Avec ça, il adoucit la rigueur. Donc, c'est pas le sang. Quand il y a la rigueur, c'est du sang, parce que la rigueur, c'est qu'on est obligé d'imposer à la personne parce qu'elle comprend rien du tout. Donc, on a qu'une seule façon de faire, c'est de lui imposer. Mais quand maintenant vous avez quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui a la méthode comment contracter la connaissance de manière à la servir à chacun là où il se trouve, alors il y a un adoucissement de la rigueur. C'est pour ça que les Égyptiens, ils ont été frappés par cette plaie-là du sang. Qui colle mehem nefach les dames, toutes les eaux qu'ils avaient dans leur pays, c'est devenu du sang. Ça veut dire que il y a le foie qui s'est renforcé sur eux, c'est-à-dire tout le principe du sang qui vient du foie. Ils ont été pogam dans Emunat Chachamim, ils n'ont pas eu confiance dans Moshe. Et ils n'ont pas cru que Moshe, il était capable de faire sortir le peuple d'Égypte. Ils n'ont pas voulu laisser le Moshe faire ce qu'il avait à faire. Donc on voit même dans les nations, c'est pas uniquement le tzaddik, il n'est pas que pour le Ham Israël. Le tzaddik, il est pour toutes les nations aussi. De savoir qu'il y a un sauveur, il y a un homme qui est lié avec les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Et cet homme-là, il a une méthode pour arriver à donner à chacun la possibilité d'aller dans les chemins d'Hachem, de trouver Hachem, de vivre avec Hachem, dans la joie, dans la sainteté, dans la pureté, dans la simplicité. Tout ça, le tzaddik, il a tous ces outils-là, pour chacun, pour chacune. Il n'y a personne qui peut dire « Ouais, mais moi, je suis spécial et tout. » Tout le monde est spécial. Il n'y a pas que toi qui es spécial, tout le monde est spécial. Et le tzaddik qui s'occupe de chacun individuellement, comme Rabbi Nachman il dit, moi j'ai pas un groupe, j'ai pas des groupes, moi j'ai des individus. Amen. qu'il nous préserve à tous. Et comment on va se préserver? Par le fait qu'on va faire confiance à Moshe. On fait confiance dans le tzaddik, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions, on ne commence pas à dire « Ouais, mais pourquoi ?» Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que si on écoute Moshe Rabbeinu, on va sortir d'Égypte, c'est tout. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une garantie. Donc on y va, c'est tout. Qu'est-ce qu'il nous demande, Moshe Rabbeinu? Parle avec Hachem, lève-toi la nuit, tikkun haklali, halacha, uman. Voilà, c'est ce qu'il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Voilà, fais ça, c'est tout. Fais ça, tu sors d'Égypte. Tu rentres en Eretz Israël, c'est-à-dire tu vas trouver ton âme, tu vas trouver ta vie, tu vas tout réussir. Donc on peut pas mettre notre grincelle là-dedans et réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. On fait ce qu'il y a à faire et on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Si on commence à réfléchir, on va trouver toutes sortes d'idées, de méthodes, des pseudo-méthodes, des pseudo-trucs. On peut se perdre dans ce monde. Surtout dans nos générations, il y a tellement de trucs du coach, et des méthodes de de psychologie, de psychanalyse et des trucs. Et allez, tout ça c'est mignon, tout ça. Ça peut être très mignon. Mais ce qu'il faut faire, c'est écouter Moshe. Moshe, il te dit exactement ce qu'il faut faire. Parce que lui, il te connaît, il connaît Hachem, il connaît ce monde, il connaît ton âme. Il sait exactement ce qui peut t'aider dans ce monde. Donc quand il nous donne des conseils, Rabbi Nachman, il faut l'écouter, c'est tout. Si on l'écoute, on est garanti qu'on va vivre la meilleure vie pour nous qui est possible dans ce monde. On va optimiser notre vie au maximum. Ceux qui ont écouté Moshe Rabbeinu, ils sont sortis. Ceux qui n'ont pas écouté, ils sont restés là-bas, c'est tout. 80%, ils n'ont pas écouté, ils sont restés en Égypte. Ils sont morts en Égypte. Et les 20%, ils sont sortis. Maintenant, le fait qu'ils ne sont pas arrivés à destination, c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas confiance dans Moshe Rabbeinu. Ils n'avaient pas assez confiance en lui.
Il fallait une confiance totale, une bitoul, une soumission totale à Moshe. Et avec ça, ils auraient eu toute la lumière d'Hachem, le Ruach HaKodesh, le souffle divin. Tout serait venu. Mamash, tout serait venu. C'est pas difficile, vous voyez, c'est pas difficile. Béhémet, c'est pas difficile. Regardez la méthode qui donne Rabbi Nachman. C'est pas difficile. Vraiment pas difficile. Vous faites ça, vous êtes tranquille. Vous avez passé votre vie dans le top, c'est tout. Vous faites ça et le reste, vous occupez pas. Que votre vie elle est à l'envers, à l'endroit, n'importe quoi, c'est pas important. Le principal, c'est que vous écoutez le guide, c'est tout. Vous suivez le guide et vous savez qu'il va vous amener à la bonne destination. Alors, Bémet, il faut prier. Il faut demander à Hachem qu'on ait le mérite de pouvoir écouter le tzaddik. Écoutez vraiment le tzaddik. Écoutez le tzaddik, se rapprocher de lui. Même Rabbi Nathan, comment il prie dans l'écouter de Philot, qu'il ait le srout de se rapprocher de Rabbeinu. Regardez Rabbi Nathan, qui c'était Rabbi Nathan, et il prie sur ça. Qu'il ait le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. Qu'il ait le mérite de se rapprocher, de connaître le tzaddik, de vraiment prendre conscience de ces conseils-là, comment ce sont des conseils que toute ma vie, toute la réparation de mon âme, elle dépend de ça. D'avoir cette conscience-là, de la développer, d'être de plus en plus conscient de tout ce que le tzaddik peut donner aux individus. Tout ça, le tzaddik, il le fait que pour le nom d'Hachem. Le tzaddik, il n'a aucune existence de lui-même, aucun ego, rien du tout. Le tzaddik, il est là que pour servir les mondes supérieurs et servir les mondes inférieurs. Et il est là, il fait passer de l'un à l'autre. Comme Rabbeinu dit que Moshe, il se trouve entre Shema et Ratzon. Moshe, il se trouve entre le Shema de la destruction, le Ratzon et le vouloir. Parce que si vous prenez Moshe, les mots Moshe, c'est 345. Shin, c'est 300. Mem, c'est 40. Et He, c'est 5. 345. Maintenant, si vous prenez Shmad, c'est 344. Et Ratzon, c'est 346. Donc lui, il fait passer les gens de là à là. C'est-à-dire qu'il les connecte. Il fait que, même si quelqu'un il est dans la matière, même si quelqu'un il est dans la consommation, etc., mais il le connecte. Il le connecte à la conscience d'un autre monde. Et ça change complètement la vie de l'individu. Donc, vous voyez, mon cher Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il a dit, j'ai peur qu'ils n'aient pas confiance en moi. Tu m'envoies aller les chercher. Mais comment je vais faire pour qu'ils aient confiance en moi? En fait, il leur a fait que des démonstrations de Emunat Rachamim. C'est tout, c'est celle démonstration qu'il leur a faite. Il leur a dit, faites attention à avoir confiance. Je vais vous dire quelque chose. Ayez confiance dans ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vais vous dire, ça va vous changer votre vie complètement. Rabbi Nachman dit, si tu m'écoutes, tu vas voir que ta vie, elle va changer, elle va s'améliorer, elle va devenir quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut que tu m'écoutes. C'est que pour le bien de l'humanité, c'est tout. Le tzaddik, il est intéressé par rien d'autre. Il n'y a rien qui intéresse le tzaddik. C'est rien que de nous voir heureux et réussis. Alors, Bezrat Hashem, chez Shabbat Shalom, on soit zoché dans le Shabbat, on soit aussi zoché mérite l'attachement au tzaddik. Que le tzaddik qui ferme bien le sac et nous garde bien avec lui tout le temps, qu'on ait toujours cette envie, cet amour tout le temps de vouloir aller encore plus profondément, plus en avant. Merci pour tout les amis, on est là, l'équipe messianique qui est relevée la nuit comme ça. On peut être fier, mamash, pas fier de nous-mêmes, mais fier qu'on a été choisi, qu'Hachem nous a donné cette envie-là, qu'on le fait avec de la joie, avec de l'amour, qu'on est content de faire ce qu'on fait, ça c'est une merveille. Des gens, c'est vrai que c'est difficile, des gens ils sont isolés, seuls, malades et tout, mais regardez à quoi vous arrivez. Il y a des gens qui ne sont pas seuls, il y a des gens qui ne sont pas malades et tout, mais ils font des bêtises. Il faut être content que Baruch Hashem, on arrive à cette conscience-là, qu'on nous a fait cadeau, c'est un cadeau. Ça ne vient pas ni de notre intelligence, ni de notre recherche, ni de rien du tout. C'est un cadeau que Hachem il nous fait. Un cadeau, la conscience, c'est un cadeau. Toi, tu as pitié de l'homme, tu lui donnes de la conscience. C'est un cadeau d'Hachem, la conscience. La conscience, c'est un cadeau d'Hachem. De trouver Rabbi Nachman, c'est un cadeau d'Hachem. Rabbi Nachman, c'est le cadeau de l'humanité, c'est un cadeau. De le trouver, c'est un cadeau. Alors, merci les amis, on se retrouve à l'antenne, Bezrat Hashem.
dimanche. Passez un bon Shabbat, que des bonnes nouvelles pour tous. Merci de votre présence, de votre soutien, de votre aide et de votre gentillesse, de mots gentils, de bénédictions, de votre soutien financier aussi, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Grâce à eux, on arrive à faire ce qu'on fait, à pouvoir continuer à faire la diffusion de Rabbeinu. C'est merveilleux. Merci beaucoup.